On se retrouve pour un petit QCM d'entraînement sur le thème des suites. Alors les 10 questions que vous allez voir là, elles sont tirées des sujets de bac 2022. En effet, les QCM sont assez en vogue en ce moment, mais dans les sujets, ils sont sans justification, ce qui est un gros cadeau empoisonné. Alors pourquoi empoisonné? Eh bien tout simplement parce que si vous avez faux, vous avez zéro pointé à la question. Tandis que dans un exercice plus classique, si vous avez un début de raisonnement intéressant et rigoureux, le correcteur va valoriser ça en vous mettant un petit peu de points. C'est d'ailleurs pour ça que l'exercice de QCM au bac 2022 a été l'exercice le moins bien réussi. Ce que j'aimerais donc sur ces 10 questions, c'est que vous trouviez la bonne réponse et vous essayiez de le justifier à l'écrit avec clarté et rigueur. Pour ça, il ne faudra pas hésiter à mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de chercher et de la relancer pour avoir la réponse. J'ai essayé de couvrir un maximum des notions que j'ai pu trouver dans les QCM. Allez, c'est l'heure de s'amuser un peu. C'est parti. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de chercher. Ici, on s'intéresse à une suite UN qui vérifie UN inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à 1 sur N. Et bien la chose qu'il faut remarquer, c'est que 1 sur N, ce sera toujours inférieur ou égal à 1. Et donc, on se retrouve avec une suite qui vérifie UN inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à 1. Notre suite UN, elle est donc croissante et majorée par 1. Et ça, c'est exactement les hypothèses qui nous permettent d'invoquer le théorème de convergence monotone et donc de conclure que la suite UN est convergente. Question suivante. Étudions le comportement en plus l'infini de la suite UN définie par UN égale moins 1 puissance n sur n plus 1. Alors ici, on ne va pas pouvoir raisonner par somme, produit ou quotient de limite, parce qu'il y a ce fameux moins 1 puissance n qui n'a pas de limite en plus l'infini. Et donc, ceux qui ont l'habitude savent que quand on a un terme de ce type, on va raisonner par encadrement. Que ce soit du moins 1 puissance n, sinus n, cosinus n, on encadre notre suite UN et à partir de là, on essaie d'en déduire des choses intéressantes. Dans notre exemple, après avoir encadré moins 1 puissance n par moins 1 et 1, multiplié par 1 sur n plus 1 les trois termes de l'inégalité, termes strictement positifs, on obtient un encadrement qu'on va utiliser. Alors, si on se dirige vers une limite finie, on va utiliser le théorème des gendarmes. Si on se dirige vers une limite infinie, on va plutôt utiliser le théorème de comparaison. Ici, le terme de gauche, en plus l'infini, il tend vers 0, tout comme le terme de droite. Donc on va utiliser le théorème des gendarmes qui nous permet de conclure que la suite UN tend vers 0 en plus l'infini. Et donc que cette suite UN est convergente. Question suivante. Calculons les premiers termes des suites UN et VN qui sont donnés dans l'énoncé. On obtient U1 égale 5, V1 égale 3, puis U2 égale 14 et V2 égale 8. Et après, on teste parmi les quatre affirmations laquelle est correcte. Eh bien, la seule qui est correcte, c'est l'affirmation C, le fait que U2 divisé par V2 est bien égal à 1,75. Question suivante. Cherchons à résoudre une inéquation d'inconnu petit n. Alors ça, c'est typiquement une inéquation qu'on ne savait pas résoudre au début de l'année. Pourquoi? Parce que le n, il est en puissance. Il est planqué tout là-haut et on n'arrive pas à l'isoler. Mais maintenant, on a un outil extrêmement pratique pour s'en sortir, c'est la fonction logarithme. Alors pour ça, on part de notre inéquation et on applique des deux côtés la fonction logarithme, qui est strictement croissante sur R plus étoile et qui ne va donc pas changer le sens de l'inéquation. Et une propriété très utile de la fonction ln, c'est que ln de 0,2 puissance n, c'est égal à n fois ln de 0,2. Et donc ce petit n qui était planqué tout là-haut en exposant redescend, et ça devient beaucoup plus simple de résoudre cette inéquation. Pour terminer, on divise des deux côtés par ln de 0,2 en faisant très attention au fait que ln de 0,2 est négatif, et donc que le sens de notre inéquation va changer. On dégaine la calculatrice. Ln de 0,001
divisé par ln de 0,2, ça fait environ 4,3. Et on cherche à résoudre cette inéquation sur grand N. Et donc, cette inéquation est vérifiée si et seulement si n est strictement plus grand que environ 4,3. C'est donc à partir de n égale 5 que cette inéquation est vérifiée. Et donc, les solutions sont tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 5. Une vérification rapide qu'on peut faire, c'est tout simplement d'entrer à la calculatrice la suite de termes général un égale 0,2 puissance n. On constate que pour n égale 0, 1, 2, 3 et 4, on est bien au-dessus de 0,001 et qu'à partir de n égale 5, on passe en dessous. Tout va bien, on a bon. Question suivante. On cherche à programmer une fonction qui étudie une certaine action. Cette action, elle est cotée à 57 euros et sa valeur augmente de 3% tous les mois et on aimerait savoir combien de temps on doit attendre pour qu'elle dépasse enfin les 200 euros. Eh bien, on aimerait que notre fonction, elle calcule tous les termes de la suite jusqu'à ce qu'on dépasse les 200 euros. Autrement dit, on aimerait que cette fonction calcule tous les termes de la suite tant que la valeur de notre action est en dessous de 200 euros. Et en Python, si on reformule ça, on utilise l'instruction while v inférieur à 200. Et d'ores et déjà, la seule fonction qui utilise cette instruction, c'est la fonction petit a. À mentionner la variable petit m qui est augmentée de 1 à chaque exécution de boucle, elle sert à compter le nombre de mois qu'on va attendre avant d'enfin dépasser les 200 euros. Question suivante. Petit calcul de limite, avec une forme indéterminée, sinon on s'ennuierait. Alors, en plus l'infini, le numérateur va tendre vers moins l'infini et le dénominateur va tendre vers plus l'infini. Moins l'infini divisé par plus l'infini, forme indéterminée. Heureusement, en terminale, on a une méthode qui fonctionne quasiment tout le temps, c'est de factoriser par le terme dominant au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, ça va être 3 puissance n, et au dénominateur, ça va être 2 puissance n. Donc on factorise par ces valeurs. Normalement, on devrait se débarrasser de notre forme indéterminée. Alors pour ça, il faut encore remarquer que 3 puissance n divisé par 2 puissance n, c'est égal à 3 demi, le tout à la puissance n. Et voilà, on s'est débarrassé de notre forme indéterminée. Il faut encore calculer cette limite avec précision et rigueur. Alors, commençons par la grosse fraction. 2 puissance n et 3 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc si je prends l'inverse et que je rajoute plus 1 ou moins 1, on obtient, par quotient de limite, que notre grosse fraction tend en plus l'infini vers moins 1. Occupons-nous maintenant de 3 demi puissance n. Eh bien 3 demi, c'est strictement plus grand que 1. Donc quand vous faites 3 demi fois 3 demi fois 3 demi, vous obtenez des valeurs de plus en plus grandes. Et le fait que 3 demi soit strictement plus grand que 1 implique que 3 demi, le tout à la puissance n, va tendre vers plus l'infini, en plus l'infini. Faisons le bilan. On a une fraction qui tend vers moins 1 en plus l'infini, et le 3 demi puissance n qui tend vers plus l'infini. Eh bien, par produit de limite, en faisant très attention à la règle des signes, la suite an, en plus l'infini, va tendre vers moins l'infini. Question suivante. On étudie ici une suite arithmético-géométrique, et on vous pose une suite Vn, sortie d'un peu nulle part, définie par Vn égale un-2. Et on cherche à déterminer si elle est arithmétique, géométrique, et quelle serait sa raison. Et bien pour ça, on écrit Vn plus 1 égale, et on essaye de trouver une relation en fonction de Vn. Alors Vn plus 1, c'est un plus 1 moins 2. Un plus 1, je peux remplacer par l'expression de l'énoncé. On simplifie, on factorise par 1 demi, pour au final obtenir que Vn plus 1 est égal à 1 demi de Vn, tout entier naturel n. On a donc prouvé que la suite Vn était géométrique de raison 1 demi. Question suivante.
On s'intéresse ici à une suite Bn définie par récurrence, avec un peu de logarithme népérien qui se promène. Et on cherche à étudier sa monotonie. Eh bien, le premier réflexe à avoir pour étudier la monotonie d'une suite, c'est d'étudier Bn plus 1 moins Bn. Et dans le cas où vous obtenez quelque chose de positif, la suite sera croissante. Dans le cas où vous obtenez quelque chose de négatif, la suite sera décroissante. Ici, quand on fait Bn plus 1 moins Bn, c'est égal à ln de 2 sur Bn au carré plus 3. Fort peu sympathique, mais on va s'y attaquer petit à petit. Donc déjà, Bn au carré, c'est supérieur ou égal à 0. Donc si je lui ajoute 3, Bn au carré plus 3 va être supérieur ou égal à 3. La fraction maintenant 2 sur Bn au carré plus 3, eh ben, elle va être strictement inférieure à 1, car le dénominateur est strictement plus grand que le numérateur. Et donc quand je prends le logarithme népérien d'une quantité qui est strictement inférieure à 1, j'obtiens quelque chose de strictement négatif. On vient donc de prouver que pour tout n appartenant à n, Bn plus 1 moins Bn est strictement négatif, et donc que la suite Bn est décroissante. Si vous êtes encore vivant, courage, il n'en reste plus que 2. Ici, vous devez avoir une petite alarme qui se déclenche à l'arrière de votre tête. Ça ressemble à du théorème des gendarmes. On a une suite Vn encadrée par deux autres suites, on a une histoire de limite, mais malheureusement ici ce ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce que la suite UN et la suite WN n'ont pas la même limite en plus l'infini. Donc finalement, on n'a pas tant que ça d'informations sur la suite Vn. On sait qu'elle se promène entre UN et WN, mais elle peut faire un peu n'importe quoi. Je vous ai mis un exemple ici. La suite Vn en bleu, elle peut très bien être croissante, décroissante, non monotone, convergente ou non convergente. Elle fait sa vie. Mais il y a une chose dont on peut être sûr, c'est que si la suite UN est croissante, alors pour tout n appartenant à n, vous avez UN qui est supérieur ou égal à U0, parce que notre suite est croissante. Mais on sait aussi que UN est inférieur ou égal à Vn. Donc on vient ainsi de prouver que la suite Vn est minorée par U0. Dernière question, vous êtes encore là? On étudie à nouveau une suite arithmético-géométrique et on cherche à déterminer parmi les quatre formules laquelle pourrait être une formule explicite de AN. Alors plusieurs méthodes. La première, calculer à la main A0, A1, A2, A3 pour les quatre propositions et travailler par élimination. Normalement, il devrait n'en rester qu'une qui correspond à celle de l'énoncé. Deuxième méthode, à la calculatrice, vous conjecturez laquelle des quatre formules est la bonne et vous pouvez démontrer ce résultat par récurrence. J'ai choisi d'opter pour une troisième méthode qui est une méthode assez classique quand on a des suites arithmético-géométriques. Souvent, on vous pose une suite auxiliaire sortie de nulle part qui va être géométrique, pour laquelle vous allez trouver une formule explicite et à partir de laquelle vous allez pouvoir déduire une formule explicite pour la suite de départ. Mais ici, on n'a rien. Eh bien, on va faire ça comme des grands. On va poser la suite Bn définie par Bn égale An plus alpha. Alpha, c'est un réel pour l'instant quelconque. On lui donnera une valeur plus tard pour que ça nous arrange pour transformer la suite Bn en suite géométrique. Donc, Bn plus 1, ça va être égal à An plus 1 plus alpha. An plus 1, on peut remplacer par son expression dans l'énoncé. An, c'est égal à Bn moins alpha. Et une fois qu'on a développé tout ça et rassemblé, on obtient que Bn plus 1, c'est égal à 1 tiers de Bn plus une quantité, 8 plus 2 alpha divisé par 3. Et c'est à ce moment-là qu'on va fixer une valeur bien choisie pour alpha. J'aimerais bien que ma suite Bn soit géométrique pour avoir une formule explicite. Et bien pour ça, on va essayer de rendre nulle la quantité entourée ici. Et pour cela, on va poser alpha égale moins 4. Donc on fait tous nos calculs avec alpha égale moins 4, et on trouve alors que Bn plus 1 égale 1 tiers de Bn. Donc
La suite Bn est géométrique de raison 1 tiers. Et son premier terme, B0, va être égal à A0 plus alpha. A0 vaut 2. Alpha, on a dit qu'on posait alpha égale moins 4. Donc B0 égale moins 2. Mais alors, comme Bn est géométrique, on a une formule explicite. Bn égale B0 fois Q puissance n, c'est-à-dire moins 2 fois 1 tiers puissance n. Et dernier retournement de situation, n'oublions pas que Bn est égal à An-4, donc que An est égal à 4 plus Bn. Et on trouve finalement que An est égal à 4 moins 2 fois 1 tiers puissance n, c'est-à-dire l'affirmation B. J'ai opté pour cette méthode pour une raison bien précise, c'est qu'elle fonctionne même si on n'avait pas eu les 4 propositions, contrairement aux deux autres méthodes. Si vous avez survécu jusque-là, je vous félicite, et je me demande bien combien de points vous auriez eu sur 10. Dites-moi tout ça.